Il est 8h22, Apolline de Malherbe nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Apolline. Bonjour Adrien. Hier soir, François Hollande, Manuel Valls, plusieurs ministres, une partie des ténors de la droite, Nicolas Sarkozy aussi, étaient au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des organisations juives de France, en pleine polémique, c'est peu de le dire. Oui, il a été fauché en plein vol ce dîner du CRIF. Le matin même, je vous le rappelle, son président Roger Kuckerman avait dit que Marine Le Pen était, je cite, irréprochable personnellement. Mais pourquoi il se mêle de politique, Roger Kuckerman? Pourquoi ce jour-là, dans ce contexte-là, il irait délivrer les bons et les mauvais points? Pourquoi aller donner une caution morale à la leader d'un parti d'extrême droite? Est-ce que c'était son rôle? Le résultat, c'est que ce dîner du CRIF a été un désastre. C'était le premier post-attentat, le premier après l'assassinat de juifs, parce que juifs dans l'hypercachère, c'était un moment important, grave, et Roger Kuckerman a tout raté. Marine Le Pen n'était pas là, mais on ne parlait que d'elle, et il a même réussi à braquer la communauté musulmane, dont les représentants ont tout simplement décidé de boycotter l'événement. C'est un énorme gâchis, et c'est même une faute historique. Et un député socialiste, Alexis Bachelet, a appelé le président de la République à boycotter l'événement. Est-ce qu'il aurait dû boycotter? Non, quand même pas, parce que c'est toujours un tort de quitter la table. On a toujours intérêt quand même à continuer de parler. Et puis François Hollande, dans le contexte actuel, il voulait une fois de plus rassurer la communauté juive et puis pouvoir exposer les prochaines lignes de son plan antisémisme et racisme. Ouais. Mais il a quand même tenté jusqu'au bout de remettre Roger Kuckerman dans le droit chemin, en quelque sorte. Il a improvisé, d'après mes informations, un aparté avec Roger Kuckerman juste avant le dîner. Il lui a demandé de revenir sur ses propos. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque Nicolas Sarkozy lui-même, qui n'est pas resté très longtemps au dîner, a quand même eu le temps, devant plusieurs personnes, de lancer à Roger Kuckerman, mais pourquoi vous avez été dire des conneries pareilles? Ils étaient tous les deux quand même sacrément en colère, le président et l'ancien président. Oui, ça s'entend à vos informations. Ils ont réussi à le convaincre ou pas, Roger Kuckerman? Bah non, deux présidents n'ont pas suffi à le convaincre, rien n'y a fait. Roger Kuckerman ne s'est pas excusé, il a simplement pris le temps de réexpliquer ses propos, mais enfin franchement du bout des lèvres et sans aucun regret. Ce qu'il y a, c'est que les représentants du culte musulman ont eux-mêmes eu aussi tort de boycotter cet événement. Le propos qui avait mis le feu aux poudres, c'est pas seulement les propos sur Marine Le Pen, c'est ceux sur les jeunes musulmans. Je rappelle que Roger Kuckerman, dans une même interview hier matin, avait dit également, je cite, « Toutes les violences contre les juifs aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans ». Il avait ajouté, et bien sûr c'est une toute petite minorité de la communauté musulmane et les musulmans en sont les premières victimes, blablabla, bref. Et il avait également revenu sur le terme d'islamo-fascisme utilisé par Manuel Valls. Il avait dit à propos de ce terme qu'il n'en était pas choqué. Mais du coup, ce terme d'islamo-fascisme, qui du coup choque les représentants du culte musulman, c'est pas un terme de Roger Kuckerman, c'est un terme de Manuel Valls. Absolument. Donc la réalité, c'est qu'il boycotte aussi le Premier ministre lui-même. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se retrouve finalement avec deux camps figés qui s'observent. C'est lamentable et c'est très inquiétant pour la suite parce qu'on a besoin de représentants des confessions qui se parlent et qui travaillent ensemble. On sent que c'est des communautés qui sont au bord des larmes et au bord de l'insulte. Les mots doivent être maniés avec une infinie précaution. Alors François Hollande, hier, a annoncé un plan de lutte contre l'antisémitisme et le racisme, certes, mais son devoir, et c'est ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui, ça va être de réconcilier les autorités juives et les autorités musulmanes. L'unité nationale, elle doit commencer par là.